N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. Il est 7h presque 43 minutes à Guanivé, à Tchanvé. Merci de nous écouter sur la 93.1 FM. C'est la libre antenne. L'antenne est à vous maintenant, le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous dans votre quartier. Vous savez, les élections locales, ça arrive très prochainement, hein, le 30 juin. Et ce sera l'occasion pour les maires qui seront choisis donc, de régler les petits problèmes dans les quartiers. Alors, vous pouvez nous dire déjà ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Vous voulez interpeller l'autorité, c'est l'occasion de le faire. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, donc à votre disposition. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp sur le 90 71 49 62. Et notre premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Koulani. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Je me porte très bien, mon frère. Nous vous écoutons. Ouais, je veux interpeller la CELI de Aguenivé, là. Oui. Hier soir, j'étais là-bas pour chercher des exemplaires pour remplir pour les élections locales. Mais je vous dis, quand vous rentrez, c'est vraiment sale. C'est pas bon. C'est l'image du pays, c'est pas bien. Vous habitez quelque part où vous voulez servir des gens, c'est sale. À la là-bas, ils n'ont pas balayé. Il y a des, je sais pas, il y a des fleurs, il y a des trucs dedans. Je ne sais pas si ça sent. Oui, monsieur Koulani. C'est bien. Monsieur Koulani. Devant eux, quand tu vous prolongez, il y a une école qui s'appelle, je ne sais pas si c'est la source d'eau ou quoi là. Il y a de n'importe quoi devant les herbes et puis l'eau est stagnée là-bas, vous ne pouvez pas passer. Si vous passez avec un petit véhicule, c'est que vous serez embrouillé. Vous comprenez? Monsieur Koulani? Oui. Vous parlez de la CELI d'Agoué? Oui, d'Agoué. J'étais là-bas hier soir. Si vous voyez, c'est pas bien. C'est très sale. Quand vous rentrez en même temps, vous allez vous poser que si les gens habitent ici, si les gens travaillent ici, c'est pas bien. Vous voulez travailler quelque part, il faudrait quand même que ça soit propre. Oui, vous savez que c'est l'image du pays. Si quand tu viens dans le pays pour aller à la CELI ou bien CELI d'Agoué, là, vous allez voir comment ils vont. Et puis les carreaux sont là, vous ne balayez pas. Il faut nettoyer. Hein, il faut engager les gens. Si M. Koduna Katanga m'écoute là, et Ayassor, oui, Ayassor n'a qu'à comprendre. Et puis arriver là-bas, à l'époque, pour les élections législatives, on vous donnait beaucoup d'exemplaires. Et si c'est une seule feuille qu'on te donne d'aller photocopier toi-même. Vous comprenez? Je ne sais pas si le budget ne suffit pas et pourquoi ils sont pressés. Et puis je veux interpeller aussi les commissaires des commissariats et puis les CB des brigades. Oui. De toutes les façons, vous êtes là-bas, il y a des motos que vous prenez, vous payez, vous prenez de l'argent comme des fourrières. Il faut arranger avec cet argent, il faut arranger votre commissariat ou bien votre brigade. J'ai eu la chance de connaître un commissaire qui est actuellement le directeur général adjoint des commissaires. Là. Il a passé par Socodé. Si vous voyez comment il a réhabilité, c'était très joli. La même chose à Palimé. Mais il faut initier. N'attendez pas toujours de l'État. Et le ministre n'a qu'à comprendre, depuis qu'il est ministre de la Sécurité, est-ce qu'il a initié de construire les commissariats? Ils sont toujours dans les locations. Est-ce que c'est bien? J'ai fait l'administration, je sais ce que c'est qu'un budget. Est-ce qu'il a initié de mettre ça dans le budget et que le ministre de la République n'a pas exécuté? Mais ce n'est pas du tout bien. Ou bien c'est leurs parents qui ont des maisons et ils ont en location, ils veulent bénéficier de l'État chaque fois pour qu'on puisse sur cette location, sur ces loyers. Mais il faut qu'on évolue. Aujourd'hui, les élections locales sont là. Où est-ce que les mairies vont se loger même? Rien. Donc au niveau d'Agoué, la préfecture d'Agoué est logée dans une maison d'un ancien colonel. Là. Ah oui? Feu, là. C'est pas bien. Il faut initier. Vous avez des retenues et des réserves qui sont là pour l'État. Vous ne faites rien. Vous gaspillez de l'argent, vous faites de la boumba et puis la population souffre. Je sais que c'est vos frères, c'est vos maisons, mais il faut passer au futur, là. Parfait. Merci pour votre chaîne. Merci beaucoup, M. Koulani. Merci de nous avoir appelé, d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Finalement, c'est vrai qu'il faut assainir les milieux de vie. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, les grands citoyens d'État. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien. Quel est votre nom? Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric, très bien. Nous vous écoutons. Ouais, j'appelle pour tirer l'attention de la population sur un fait qui se passe dans les banques là. Oui, allez-y. Il y a une banque de la place
Quand d'abord vous voulez ouvrir un compte à la banque, c'est encore 0 francs. On vous prend 0 francs, quoi. Oui, c'est 0 francs. Maintenant, quand vous faites un crédit et que vous voulez rembourser ce crédit par anticipation, d'abord, il y a des pénalités qui vont vous calculer. Et ces pénalités qui sont incompréhensibles, on ne sait pas pourquoi ces pénalités sont calculées. Et de ce compte, quand tu veux quitter la banque et que tu as un crédit là-bas, tu rembourses le crédit. Maintenant, il y a une pénalité qu'on te calcule encore pour le départ à la banque. Et cette pénalité même va au-delà de 400 000. Et c'est vraiment, on ne comprend pas. Quand les marketeurs, les commerciaux des banques viennent nous faire la course, on ouvre le compte, ils ne nous donnent pas des bonus d'arrivée. Mais quand on veut quitter maintenant, ils vous calculent des pénalités de 400 000 et quelques, c'est pas normal, quoi. Oui. Oui. Vraiment, il faudrait que la BCE revoie ce problème pour nos populations. Frédéric, pour que les choses soient claires, il s'agit de quelle banque? Bon, moi, ma banque, c'est Orabank. Orabank. Oui. D'accord. Nous allons nous informer et on reviendra un peu plus tard pour donner plus de précisions. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric. Passez une excellente journée. Ah là là, j'ai un second point là. Oui, allez-y. D'accord. Il concerne aussi les banques. Maintenant, on a la question de l'État avec les braquages intempestifs. Oui. Et quand un client va faire un dépôt à la banque, il n'a aucun souci. Mais il suffit seulement qu'il aille faire un gros retrait. Dès qu'il sort de la banque, il y a des braqueurs qui viennent le prendre. On ne comprend pas. Et puis, on ne sait pas. Il y a des informations qui filent à la banque que quelqu'un venait faire ce gros retrait pour qu'on puisse le braquer ailleurs ou comment. On ne comprend pas ce problème-là, quoi. Il faut que les autorités voient ça aussi pour nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric. Passez une excellente journée. 93, 96, 99. Allô? L'auditeur est parti. C'est la libre antenne, hein. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier. Vous voulez interpeller l'autorité sur une situation donnée. Vous avez le droit, vous avez la possibilité de le faire sur la radio. Taxi FM Lomé. Nous sommes en antenne jusqu'à 8h15. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Gildas. Gildas. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Bien, nous vous écoutons. J'habite à Goïzongo. Oui. Il y a un petit souci sur la voie au Caillou. Et la municipalité nous a chargé la voie. Il y a la société Bocaillou. Hier, il s'est permis de prendre du concassé qui va pour pousser le caniveau afin de pouvoir faire entrer ses voitures. Je rappellerai afin que la municipalité puisse faire un saut, voilà. Parce que si l'on ne coule pas, si ça a des voitures là-bas, on investit pour charger la route. Et il le fait. Bon, c'est pourquoi on préfère un caniveau. Donc, je vous laisse la municipalité pour voir ce cas-là. D'accord, très bien. Et c'est compris. Merci beaucoup, Gildas. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Herman de Saint-Pédo. Herman, vous allez bien? Bien. Bien, nous vous écoutons. J'aimerais interpeller le ministre de l'Infrastructure concernant la voie au niveau du RAC à la vers le côté. Oui. Oui. Déjà, la voie commence pas à se fondre. Oui, la voie pavée, là. Même le goudron. Le goudron? Oui, RAC à montant vers le côté. Ah, d'accord, très bien. Oui. À un niveau, que la voie s'est déjà tombée à un niveau, de l'autre côté, c'est déjà tombé, quoi. Oui. Parce qu'il y avait déjà un trou suffisant sur la voie. D'accord. Donc, vous interpellez l'autorité à régler ce problème-là très rapidement. Parce que avant d'avoir fait 5 ans, ça commence à s'écouler, ça. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Herman. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Allô? Grand citoyen d'État, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien. D'accord. J'ai 3 interpellations ce matin. Monsieur Komi? Oui, affirmatif. Nous vous écoutons. Nos chers compatriotes députés unis ont été témoins des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais depuis là, on n'a pas eu l'occasion de les croiser sur les médias pour pouvoir discuter de ce qu'ils ont fait. Entre-temps, on a entendu le ministre Bawara, entre-temps aussi, puis moi. Je pense que ce ne sont pas des députés. Donc, ceux qui ont été à l'Assemblée,
Ils n'ont qu'à déléguer quelqu'un. Nous les cherchons sur les médias privés. Ensemble, on va discuter de ce qu'ils ont fait pour la nation tout entière, pour voir si ça garantit vraiment l'avenir du pays. D'accord. Ça, c'est la première interpellation. Deuxième chose, quand vous prenez la route d'Écon, colonne de la paix, entre-temps, j'ai fait un accident là. Troisième vont à gauche, avant la station Total. Oui. Il y a des caniveaux non bouchés. Et ça m'a causé des dégâts énormes. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. Et hier, j'ai vu encore un citoyen tomber dans ça, avec sa moto. Oh là là. Vous voyez, ça, ce sont des accidents. Moi, je les appelle des accidents gratuits. Ça pouvait se faire boucher. Et quand vous vérifiez tout au long, vous allez voir qu'il y a des caniveaux non bouchés de là jusqu'à le marché d'Amotivé et le pavé qui quitte Colonne de la Paix vers Daimo Bank ou bien l'ancienne direction de Mouv. Oui. Ça fait tant d'accidents qui attendent vivement les citoyens togolais. Ça m'écoeure. Bien. Troisième interpellation, c'est par rapport à l'offre d'emploi qu'on a servi au niveau de l'agriculture à nos jeunes frères. On veut prendre, je pense, 1000 ou bien 1500 et d'après les dernières nouvelles, que la demande est plus forte que l'offre. Oui. Jusqu'à présent, on ne leur a pas dit si le concours se fera ou non. Cher ministre Bawara, depuis que vous êtes au ministère, j'ai appris que ça fait 9 ans qu'on n'a plus fait le recrutement national pour notre... voilà. Maintenant que vous voulez faire seulement pour 1500, ça aussi doit poser problème. Voilà, on a fait seulement pour 200 au niveau de l'OTR. 26 sont recalés, ça fait encore du buzz sur les médias. Quand est-ce que ces jeunes-là feront leur concours pour savoir s'ils ont échoué ou bien s'ils ne seront pas acquis pour la cause, pour chercher d'autres débouchés? Merci et bonne journée. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. C'est vrai que sur la voie de Colombe de la Paix, dès qu'il y a de sérieux problèmes là-bas, et même, vous savez, il y a des écoles qui sont de part et d'autre de la voie, et les matins aux alentours de 7h, 6h30, 7h30, c'est un calvaire pour un jeune homme qui se donne je dirais, à cœur ouvert pour faire traverser la voie au tout petit, mais les voitures, les motos filent de vive allure, on va dire. Nous prions donc les motocyclistes, les véhicules qui passent dans les environs entre 6h30 et 7h30 de faire diligence et de faire doucement, comme on dit dans le quartier, pour que les tout petits puissent traverser la voie sans problème. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Ça va très bien. Quel est votre nom? Mon nom c'est Justin, j'appelle d'Agoué. Justin, nous vous écoutons. Je voulais vous interpeller l'autorité sur la voie qui quitte la paroisse d'Agoué jusqu'à Kégué. La paroisse Marie-Théotokos d'Agoué. Oui. Oui. La bretelle qui longe les murs de la paroisse. Oui. La voie est tellement dégradée, si tu veux passer par là pour aller à la paroisse de Kégué, c'est vraiment... C'est la croix et la bannière. La croix et la bannière, franchement. D'accord. C'est pas l'autorité pour la café, je sais pas. Oui, bien sûr, cette voie, plusieurs fois et depuis des années, il y a une promesse qui entoure cette voie qui devrait donc refaite. Ça n'a jamais été fait. Merci quand même d'attirer une nouvelle fois ce matin, Justin, l'attention des autorités sur cette voie. Elle a subi quand même beaucoup de coups, hein, mais jamais on n'a pas réussi à la redresser, cette voie. On espère vivement qu'une solution sera apportée sur la voie qui longe les murs de l'église Marie-Théotokos d'Agoué. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Monsieur Pélé? Oui. Vous allez bien? Très bien. Bien, nous vous écoutons maintenant. Oui, bon, moi c'est concernant le grand marché. La question que je voudrais poser, est-ce que nous avons un directeur du grand marché? Quel est son nom? Quel est son travail, son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Pélé, nous avons une directrice, la directrice de l'EPAM. Ah bon? Oui. Là, je pense qu'elle gagne son salaire parce qu'elle ne travaille pas.
Ouais. D'abord, aujourd'hui, si vous allez rentrer au marché vers la Tipodi, oui. il faut être à pied nu, ou bien à sandalettes et dimatra. Sinon, tu ne peux pas traverser. Il n'y a plus de voie. Maintenant, sur ce, qu'est-ce que je veux dire? Là, les voitures qui sont toujours au marché sont dans la machine, ils se garent n'importe quoi. N'importe comment. Il n'y a pas de voie de passage. Au moins, les sécurités qui sont au marché, les policiers, ils sont là seulement pour tontiner, pour prendre de l'argent, 500 francs, et puis les voitures peuvent faire du désordre, tant pis pour eux. L'essentiel qu'ils ont cotisé et puis c'est fini. Mais en même temps, M. Pelé, les véhicules n'ont plus accès véritablement au grand marché de Lomé. Allez-y voir, ils sont là, ils garent le véhicule, ils chargent. Ils sont là, ça y est, ils garent l'anarchie. Il n'y a rien, il n'y a plus de voie pour les passagers, même les tricycles, les pousse-poussiers là. Ça, il faut de l'ordre dans le marché. Oui. C'est ça. Sinon, ils ont empêché les motos. Là, on est d'accord. Mais il reste encore beaucoup de choses. Il faut de l'ordre. D'accord. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, merci pour moi. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Pelé. Passez une excellente journée, on a compris. Le dernier auditeur avant la pause de 8h. Allô? Oui, allô, monsieur Eric. Oui, comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Abid Marwan. Marwan. Abid Marwan. Nous vous écoutons. Oui, j'appelle d'Agouane. Oui, allez-y. C'est par rapport au problème d'inondation qui, ces derniers temps, ne sont pas demi-mesures à Agouane. Oui. J'aimerais interpeller nos autorités pour leur dire que Dieu même en créant Agouane a ouvert Agouane sur le feu Vision. Mais bizarrement, ce qu'on a constaté est que il y a les dinosaures qui veulent toujours se faire de l'argent. On peut construire à Agouane plus de 10 retenues d'eau. Mais c'est ce qui n'est pas normal. Normalement, on peut drainer toutes ces eaux, qui coulent à Agouane dans le fleuve Zion. Dans le fleuve Zion. Donc, j'aimerais vous interpeller à pouvoir remédier à ce problème. Bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, M. Marwan. Merci de nous avoir appelé, d'avoir soulevé ce problème qui est un problème réel. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retenues d'eau à Agouane et on constate finalement que quand il y a une petite pluie, c'est un petit peu de la merde. Merci beaucoup, Marwan. Passez une excellente journée. Au Taxi FM. Abonnez-vous à Go News. À Média Show, c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez, on le dit, votre sujet de discussion. Vous pouvez nous dire ce qui se passe autour de vous dans votre quartier. Vous pouvez interpeller également les autorités sur un sujet donné. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp sur le 90 71 49 62, comme cet auditeur qui nous dit: dans mon quartier à Gbalepédo, groupe C, en face de l'ancien consulat de Corée du Sud, l'église est au rendez-vous 7 jours sur 7. Non, d'accord, très bien. Merci de nous le dire. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, c'est monsieur Charles. Charles, nous vous écoutons. Oui, je voudrais intervenir sur la nationalité, quoi. Oui. Oui, ça fait banalement 6 mois. Je suis parti faire le dépôt. Bon. Mais mon papa avait sa carte d'identité, sa nationalité perdue. J'ai fait tout possible pour avoir la nationalité de ma soeur. Quand je suis allé là-bas, on m'a dit que mon dossier sera contentieux. Arrivé là-bas, on m'a dit de venir. Si je viens demain, on m'a dit de venir l'autre semaine. Bon, j'ai fait tout, mais j'ai le reçu à main, mais je n'arrive même pas à trouver une solution à ça. C'est ça mon problème. Alors, quand vous y êtes allé, on vous a dit d'apporter forcément une justificative de nationalité. Oui. Et j'ai amené la carte d'identité de mon papa, l'ancienne carte d'identité, et le numéro s'est figuré là-bas. Mais sa nationalité s'est perdue à une inondation là. Et au niveau du service de nationalité, ils disent quoi? Bon, il m'a dit de venir au contentieux. Arrivé là-bas, on m'a dit de revenir
c'est comme ça qu'on me donne date ultérieure. J'arrive là-bas, je ne trouve pas une solution pour à mon problème. D'accord, très bien. Et mon père, ce qui m'a amené là-bas, ma fille vient d'avoir son bac. On m'a dit de faire les papiers. Bon, elle est restée à la maison comme ça depuis novembre. D'accord, très bien. Nous allons nous renseigner, nous autres, et nous allons vous revenir à l'antenne sur ce sujet-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Charles. Passez une excellente journée. On vous dira ce qu'il faudra faire très prochainement. 93, 96, 99, 99, ça fait beaucoup de dossiers. Hein. Le dossier aura banque et tué nationalité également. On fera ce qui est de notre pouvoir pour vous donner les bonnes informations, pour vous orienter beaucoup plus. Allô? Bonjour, c'est Eric Gator. Bonjour, Kaïdé, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va merveilleusement bien. Vous le remarquez quand même. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, moi, j'aimerais parler des bassins d'eau ou bien des retenues d'eau érigées dans les quartiers. Bon, Eric, je pense que ces retenues d'eau ne sont pas faites pour orner la ville de Lomé. C'est pour retenir l'eau en cas de forte pluie et non en cas de faible pluie. Mais malheureusement, on voit que s'il y a une petite pluie seulement, les bassins sont débordés. Je pense qu'il y a péril en lac de mer et j'aimerais interpeller les chefs de l'État à aller à auditer les travaux effectués dans chaque quartier. S'il y a quelqu'un à interpeller, il faut l'interpeller. Parce qu'à moins de plus seulement, on ne peut pas assister au débordement de ces retenues d'eau-là. Ma deuxième préoccupation, c'est la circulation. Moi, j'aimerais interpeller les usagers de route, de la route, surtout les taximans, à respecter au moins le minimum du code qu'ils ont appris avant d'avoir leur permis. Une fois qu'ils sont à l'approche d'un passage courtier, ils n'ont qu'à savoir la vitesse avec laquelle ils doivent rouler. Alors que bon, ce n'est pas le cas. Vous êtes à l'approche d'un passage courtier et puis vous roulez à vive allure. Oui. C'est pas bien. Et ma troisième préoccupation, j'aimerais interpeller le ministre de la Sécurité. Je pense que les forces de sécurité, les contrôles routiers, ils sont pratiquement tous les jours sur l'axe Lomé-Palimé. Et ça fatigue vraiment les taximans. Oui. J'aimerais interpeller le ministre de la Sécurité sur ça. Bien. Merci beaucoup, Kaindek. Bonne journée à vous également. Et justement, il y a un auditeur qui nous dit qu'au niveau de Bekota, on ramasse des ordures pour les jeter dans les bassins d'eau. Et ça, ce n'est pas bien. Et quand c'est fait comme ça, c'est pas la peine de se plaindre en période de pluie parce qu'on aura déjà bouché les trous et donc on ne laissera pas de passage donc, aux eaux pluviales. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, je vous appelle d'Abel. Oui, quel est votre nom? Je m'appelle Abdou. Abdou, nous vous écoutons. En fait, je vous appelle sur un cas vraiment qui devient trop récurrent. Oui. Abdoul? Oui. Vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur. Ça siffle un petit peu à l'antenne. Ok, d'accord. Très bien. Allez-y maintenant. Le cas, un problème lié au transfert d'argent, quoi. Allô? Allez-y, nous vous écoutons, Abdoul. C'est Full Timoni. Oui. Et plus précisément au niveau de Timoni, quoi. Quand les gens font des erreurs, ils envoient. Ah là là, on a perdu Abdoul. Il va nous revenir parce que c'est intéressant ce qu'il veut dire là. Mais en attendant, on prend un autre sur l'autre ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous, monsieur Mionouko? Toujours, je remercie le Créateur. Très bien, nous vous écoutons. Bon, monsieur Eric. Oui. Il y a tant de choses que certains n'ont pas vécues. Dans ce pays ou bien dans notre capitale. Quand vous quittez 3 quarts, oui, vous venez au niveau de campus. Oui. Il y a une mare de 2 côtés. De l'autre côté droit, il y avait l'habitation là-bas. Les gens avaient vécu là-bas. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens
ceux qui amènent des catapillars aujourd'hui là-bas, eux, ils ne savent pas que les gens avaient habité là-bas. Mais notre lagune même, dès nous, notre enfance, il y avait des services de pêche qui surveillaient la lagune 24 heures sur 24 heures. Mais tu ne peux pas uriner dans l'eau là. Mais aujourd'hui, c'est devenu une bourse. Mais ils ont laissé ça. Là où les gens avaient habité, l'autre temps, j'avais vu 2 catapillars là-bas. Mais ils veulent faire quoi avec ce pays au juste? Maintenant, le premier pavé de ce pays, de notre capitale, la capitale, de notre ville de Lomé, la capitale, oui. Au niveau des rails, les maisons sont inondées à l'heure où je te parle. Les maisons sont inondées. Et à quel niveau précisément? Quand vous prenez le premier pavé au niveau de MRS pour aller à la station d'Agbalepedo. Ah oui. Tout juste à la droite. Oui, bien sûr. Oui, je vois. Avant les rails. Toutes les maisons qui sont de l'autre côté, les maisons sont inondées. En face, il y a une retenue d'eau, pas trop loin de chez nous ici. C'est ça. Mais oui. Je ne sais pas quoi ce retenue d'eau la sert. Mais au juste quoi, monsieur Eric, ils n'ont qu'à pardonner les Togolais là, avant que nous mourons. D'accord, très bien. La minorité n'a qu'à pardonner les Togolais avant que nous mourons là. Merci beaucoup, M. Mionouko. On a compris votre cri de cœur. Passez une excellente journée. Avant de prendre notre auditeur, il y a un autre qui nous dit « Ce qui me dérange, c'est de voir des citoyens qui contournent le feu tricolore quand les autres sont aux arrêts. » C'est le cas au niveau d'Agoué. Oui, c'est un vrai phénomène à ce niveau-là. Nous connaissons un petit peu l'endroit. Vous n'avez pas tort, cher auditeur. Allô? Oui, bonjour, gars, c'est Thomas Charles-Vincator. Bonjour, Donné, vous allez bien? Je vais bien. Vous allez tout au boulot, hein? Comment? Ok. Oui, ce matin, je vais croiser. Bon, le sujet qui m'intéresse ce matin, c'est quand vous arrivez à Bekota, au carrefour Bekota, il y a des gros trous, ce n'est pas un gros trou, mais des gros trous dans l'un de la mosquée. Mais cette trou là-bas, ça fait banalement plus de 2 mois, hein? Ah oui? Mais la municipalité, je ne sais pas, on en a parlé ici plusieurs reprises. Mais cette trous sont toujours là-bas. Je ne sais pas combien de mois ils attendent à ce que avant de réparer les trous. Cette situation, quand nous voyons ce genre de trucs dans la ville de Lomé, quand vous quittez par exemple le carrefour de Lomé 2 en allant vers Kégué, vous arrivez tout juste à droite, il y a une église qu'on appelle l'Assemblée de Dieu. En face là-bas, quand il a pris la dernière fois, c'est toute une piscine. Or, la voie n'est pas encore réceptionnée. Notre fameuse voie Lomé-Vaugan-Enfant. La voie n'est pas encore réceptionnée, mais il y a une piscine immonde à ce niveau. Mais c'est très grave. Quand vous voyez ce genre de trucs, et puis les autorités sont là, et on parle de démocratie, état de droit, PND, développement, mais on est en bruit finalement. On ne peut jamais compter sur eux, mon cher ami. Bien. Bon, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Cher grand citoyen d'État donné, il y a un auditeur qui veut interpeller le ministre de l'administration territoriale sur la façon dont ils ont morcelé le pays pour les élections locales, sans tenir compte, c'est ce qu'il écrit, de nos réalités culturelles et historiques. C'est de la même façon les colons avaient partagé le continent africain, qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Qu'ils reviennent dans le bon sentiment, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, nous dit donc Florent ce matin. Allô? Oui, monsieur Eric. Monsieur Komi? De retour. Oui, allez-y. Ma dernière interpellation va spécialement à vous, au directeur général et à tous les auditeurs. Oui. Vous savez, tout problème se règle par la communication. Et même dans nos foyers, lorsque vous avez un petit souci avec votre femme, vous ne le réglez pas.
ça s'entasse, ça devient des problèmes, ça devient une crise et c'est difficile à gérer. De quoi j'aimerais parler? C'est l'émission de 11 heures. Je sens toujours un vide autour de moi. Parce que le problème, vous savez aussi que l'ignorance tue. Et quand nous ne discutons pas sur certains aspects pour construire le pays, ça, qui n'avance pas recule. Donc, je demande humblement à la direction de me dire si mon moteur diesel fonctionne toujours. Et si je peux espérer d'ici peu que ça va reprendre. Je donne un cas d'exemple, c'est l'élection locale qui est en train de se faire. Oui. On ne comprend absolument rien, aucune information. Or, si je suis sûr que s'il y avait l'émission de 11 heures, vous me direz beaucoup de choses. Oui. Les peu qui se disent dans l'émission matinale, ça ne suffit pas. La confrontation, les débats feront que l'intelligence va rejaillir sur beaucoup de choses. Humblement, je demande la reprise de cette émission. D'accord. Très bien. Le directeur, le manager Blaiseau Elzo pourra faire une communication très prochainement sur cette éventualité de reprise de Taxi Presse. Je vous dirai tout simplement, monsieur Commis, que c'est un moteur diesel. Et vous connaissez le fonctionnement. Un auditeur qui nous dit: je voudrais interpeller l'autorité sur l'exploitation des jeunes diplômés dans les entreprises. Je prends un jeune titulaire d'un master dans un domaine pointu comme l'actuariat, la statistique, la finance, demandant un stage. On le prend des fois à titre gratuit, des fois moyennant une somme de 30 000 francs CFA. Le comble, ils sont placés dans des domaines non avérés à leurs compétences. Ils font face à un personnel opaque qui ne veut pas se laisser innover, que les décideurs reconnaissent la valeur de ceux qu'ils prennent en stage et les mettent à l'épreuve. Car un titulaire de ce genre de master a beaucoup de choses à apporter dans ces entreprises, nous dit donc Georges. Et notre dernier auditeur, allô? Allô, bonjour. Nous avons du mal à vous écouter. D'abord, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur, vous vous rapprochez. Complètement. D'accord, vous rapprochez maintenant le téléphone de votre bouche un petit peu. Alors bon. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Foufou. Monsieur Foufou, nous vous écoutons. Vous me suivez? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Ah oui, je voudrais revenir sur l'édition Taxi Presse de 11 heures. Au fait, lorsqu'on est dans un état de loi et que je ne sais pas quelle autorité dirige la décision, vous avez la possibilité d'aller saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour faire annuler la décision. Parce qu'il y avait un jour, quelqu'un lui disait que la décision vient du sommet de l'État. Non, lorsqu'on est dans un état de droit, il n'y a pas de sommet de l'État. Est-ce que vous me suivez? Oui, si, on vous écoute. Vous devez aller saisir la chambre administrative de la Cour d'appel pour faire annuler la décision et en suspendu l'édition. Parce que c'est une édition qui a un caractère instructif, éducatif. Parce que quelqu'un vient de le relever tout à l'heure. Sur le temps des élections locales, il n'y a aucune politique de communication. Donc les citoyens ne sont pas sensibilisés par rapport aux enjeux des élections locales. Et ça ne fait que tuer intellectuellement les gens. Deuxième chose, je voulais poser une question totalement banale. Il y a des grands citoyens d'État qui ont disparu de la scène médiatique. Je vous parlais du professeur Sia de l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Il nous laissait intellectuellement avec son édition comique à peu de mourir. Qu'est-ce qu'il y en est? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Fofo. Merci de nous avoir appelés. Pour le professeur Cyr, il est là, il se porte merveilleusement bien. Sauf qu'il n'est plus dans le taxi pour cette saison. Peut-être la saison prochaine, il reviendra. Bon, vous savez, on renouvelle les choses très régulièrement sur la radio. Nous espérons le retrouver la saison prochaine dans notre sympathique taxi. Merci beaucoup. Sur le cas Taxi Presse, bon voilà, on pourrait revenir très prochainement avec le manager général. Et ce dernier message d'auditeur de monsieur Félix qui nous écrit d'Adakwame, il dit: les feux tricolores du rond-point d'Adakwame ne fonctionnent pas. Au lieu que les agents restent là-bas pour régler la circulation, c'est le contraire. Ils sont allés rester au rond-point Zorobar. Or, les feux tricolores fonctionnent correctement à cet endroit.
Voilà. Alors, il me pose la question pourquoi. Moi, je ne sais absolument rien. On va juste les interpeller à revenir et à réguler la circulation là où il le faut. Et puis, mon inquiétude, dit un auditeur, c'est par rapport donc à la voie rond-point Baguida d'Evego. Désolé, mais avec cette saison de pluie, ça va pas. Ça a été toujours comme ça, chaque saison, mais les autorités, je ne sais s'il faut le dire, la mairie s'en fout complètement. Pourtant, c'est une voie très pratiquée, très souvent empruntée. Interpeller les autorités pour nous dit donc l'auditeur et ce dernier message qui nous dit mon inquiétude c'est de demander aux autorités de la sécurité à nous venir en aide pour la sécurité dans la zone Clémé Zanguera. Oui, il y a beaucoup de brigands, de voleurs, de voyous, des gangsters dans cette zone. Je suis d'accord avec vous et naturellement nous joignons notre voix au vôtre pour demander à ce qu'une sécurité accrue soit renforcée de ce côté de Clémé Zanguera. Merci à vous, chers auditeurs. Monsieur Fofo, nous vous remercions. Donné Mionouko Abdoul Kanidek Charles. Et d'ailleurs, nous disons à monsieur Charles de nous recontacter tout à l'heure après l'émission. On va ensemble réfléchir comment est-ce qu'il faut trouver une solution à son problème de nationalité, tel qu'il a dit à l'antenne. Ce que nous savons, à moins qu'on se trompe, dans cette situation-là, il suffit de faire un certificat d'origine. Alors, on va ensemble chercher une solution à votre problème. Donc, vous nous rappelez, M. Charles, après donc le magazine. Nous remercions également M. Marouane, Pélé, Justin, M. Tommy, Herman, Gildas, Frédéric et M. Kolani qui a été le premier à nous appeler ce matin. Merci à Emmanuel Afanagwe qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, c'est lui que vous retrouverez au micro et vous conduira jusqu'à 9h. 9h, la salle de rédaction vous retrouvera. Ce sera avec Flamme Sassi pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Ronigo prendra l'antenne, le journal Anévé. Et puis, il parlera santé à partir de 10h. Moi, j'aurai le plaisir, le bonheur de vous retrouver demain matin à 7h, 5 minutes, puis à 11h pour Taxi Presse. Appelez-moi, c'est un régaton. Excellente journée à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.